OK, je vais vous montrer un peu les pages qui ont été faites au niveau du HMI pour contrôler le robot. Au niveau Power, on a le robot Power, donc on peut mettre le Power On, Power Off, Reset. On peut activer le break, le mastering test et on a tous les statuts aussi du robot. On est capable aussi de sauver son home position. Au niveau du jog robot, on peut y aller axe, comme on avait dit tantôt. Donc, on peut aller chercher les positions. On peut y aller aussi en mode base, en mode tool. On peut aussi, on a un petit programme où on peut aller teacher chacune des positions. Donc, exemple, j'ai fait une petite programmation test en fonction de la position. Donc, on rentre dans le point number, une description, on fait la configuration du motion type, si c'est point-to-point linéaire, les vitesses, les accélérations. On est capable de se déplacer des steps suivants avec les target positions. Donc, on est capable de bâtir un programme. Puis, on a jusqu'à, dans le fond, 100 arrays qu'on peut bâtir notre programme. Ensuite, au niveau configuration, je peux aller configurer tout ce qui est au niveau de ma base. J'ai un HMI alarme que je suis capable de voir les alarmes qu'il y a au niveau du robot. On a une application Profit Énergie si on veut aussi désactiver le robot, le mettre en Profit Énergie. Au niveau application, j'ai une application Conto Pick and Place qui est déjà faite. Et j'ai aussi ce que je peux configurer, avoir un gripper comme outil pour ouvrir, fermer le gripper. Donc ça, c'est la partie HMI qui a été faite. Au niveau PLC, dans le fond, c'est assez simple. Dans le fond, on s'en va dans la partie Network View. Dans la partie Network View, j'ai mon PLC, qui est le 1516F de sécurité. J'ai mon robot, donc que j'ai mis sur mon réseau Profinet. Et au niveau, dans le fond, c'est sur un fichier GSD ML5. Puis dans mon robot KUKA, dans le fond, j'ai 2032 Digital In, Digital Out que j'échange entre le PLC et le robot. Et j'ai 64 bytes, 2032 bytes standard, 64 bytes sécurité. Puis dans le fond, après ça, on a, si on regarde un peu au niveau du programme, j'ai toutes les librairies MX Automation qui ont été mis au niveau du PLC. Okay, stop. Donc, dans le fond, j'ai les programmes, mes blocs d'organisation, tout ce qui est safety. J'ai aussi, dans le fond, dans mon projet, j'ai mon PLC FaceSafe. J'ai un Comfort Panel et j'ai un Mobile Panel aussi à l'intérieur pour contrôler le robot. Et dans le fond, ça vient aussi avec le principe des librairies de MX Automation qui ont été faits conjointement par Siemens et KUKA. Donc, si on regarde les librairies de MX Automation, donc je rouvre dans mes globales librairies et là, j'ai les librairies complètes de KUKA pour être capable. Donc, j'ai des User Data Defined, j'ai des programmes PLC qui ont été dragués au niveau de mon PLC pour être capable de contrôler, dans le fond, le robot KUKA. Donc, dans le fond, dans le folder 100, KUKA MX Automation, j'ai toutes les librairies de MX Automation qui ont été faites et développées en Allemagne par Siemens et KUKA pour contrôler le robot directement. On va mettre Power le robot, donc la commande au PLC, on se met en mode external. Je m'en viens au statut du contrôleur, donc que je contrôle le robot KUKA. Move Enable, Drive, configuration, message, External Start. Je retourne dans ma fenêtre de robot et je fais Power On. Yeah. Done. Maintenant, la deuxième page de notre HMI, donc robot. Donc, je vais configurer dans le fond en mode jog par axe. Donc, j'y vais axe par axe. Donc, je m'en viens ici sur l'axe 1. Je le déplace. Je vais augmenter un petit peu mon override, ma vitesse. Donc, je suis capable de déplacer chacun des axes facilement.
en rotation, en rotation. Oups. Ainsi de suite. Mon outil. Et je peux faire aussi Move to Home Position. Je peux m'emmener maintenant en mode cartésien. Donc là, je vais jouer sur l'axe des X. OK. Des X. L'axe des Y. L'axe des Y. L'axe des Z. L'axe des Z. Les rotations. Les rotations. Et je peux revenir à mon Home Position. La même chose au niveau outils. Donc, je suis capable de déplacer en sélectionnant, dans le fond, mon outil, les coordonnées et Move Position. OK. OK, j'active le Step Mode. Je m'en vais partir mon Pick and Place. OK, là, je vais y aller, dans le fond, en mode continu. Là, on a une petite application qui roule. Oups. Je peux augmenter ma vitesse, je peux diminuer ma vitesse. Puis je vois aussi ici, dans le fond, mes coordonnées de mon robot. OK. Donc là, je suis dans la partie Move Path. Donc, j'ai enablé mon Move Path. Donc, je suis capable de checker ma séquence, step by step, avec le petit programme qui est fait. OK. Donc, je suis capable de le faire aussi en mode forward. Et je suis capable de le mettre en mode reverse, puis le faire en arrière, puis jouer toute ma séquence. C'est bon.